Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo très chill, très posée. Donc je vous conseille de prendre un petit truc à manger, un petit truc à boire, de vous poser avec un petit plaid parce qu'aujourd'hui je vais tout simplement raconter vos histoires incroyables. C'est un nouveau concept de vidéo que j'aimerais mettre en place sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode où je vais raconter plusieurs histoires incroyables avec plusieurs thèmes différents. Si jamais c'est une vidéo qui vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires parce que j'aimerais vraiment mettre ça en place à terme et vous faire plein d'épisodes. Pourquoi pas vos histoires d'amour équestre, enfin vos histoires incroyables, on peut le tourner sous plein de coutures et à chaque fois ça sera avec votre participation. Donc là c'est le premier épisode, donc on tâtonne un petit peu le terrain. Du coup toutes les histoires qu'on m'a racontées vont être anonymes parce que ça n'a pas forcément été précisé dans les messages à chaque fois. Donc toutes les histoires vont être anonymes et du coup on va commencer tout de suite avec la première histoire incroyable d'abonnés qui s'appelle Elle devait mourir mais... Du coup vous en doutez, je vais lire un petit peu mon téléphone. Cette vidéo c'est des vidéos que vous pouvez mettre en fond et tout simplement les écouter, il n'y a pas forcément besoin de les regarder. Donc on commence avec cette nouvelle histoire. Je m'appelle Héloïse, j'ai 29 ans et aujourd'hui je vais vous raconter notre histoire tragique d'une fin heureuse avec ma jument d'une belle étoile de 11 ans. Le 26 août 2016, je rejoins une copine qui habite à Toulouse, moi la narratrice de ce message, aux côtés de ma jument d'une belle étoile. J'étais sur l'autoroute A20 lorsqu'une voiture essaye de nous doubler à toute vitesse par la gauche. La voiture a mal réussi sa manœuvre et a percuté la voiture de devant sur la voie de gauche. On a appris quelques mois plus tard que ce chauffeur est une mule coursier qui allait jusqu'en Espagne avec de la drogue qu'il transportait. Par la peur du chauffeur qui a été percuté en freinant, a percuté de plein fouet le vent que je transportais, d'une belle étoile. Je n'ai heureusement rien eu, si ce n'était quelques bleus. Le plus inquiétant était la santé de ma jument qui à ce moment-là s'était complètement retournée dans le vent. Les secours arrivent et j'appelle directement une clinique qui peut potentiellement prendre en charge ma jument dans cet état critique. Par une énorme chance, d'une belle étoile est restée relativement calme pour son état et ma copine, moi, a pris vite son vent pour venir récupérer d'une pour l'amener à la clinique la plus proche. On a dû prendre environ 35 minutes pour la remettre dans le vent malgré son traumatisme. Je ne remercierai jamais assez ma copine pour son geste. Arrivée à la clinique vers 15h30, le verdict tombe. D'une belle étoile a une fracture du genou droit. Étant effondrée par terre en apprenant la nouvelle, je me dis que c'était fini. Le beau projet tombait à l'eau et qu'il fallait lui dire au revoir. Je me mets tout simplement toutes ces pensées dans la tête. Le vétérinaire a dit les mots que je ne voulais pas entendre. Madame, tout est encore possible, mais vu l'état de votre jument, sa carrière sportive est définitivement arrêtée, peu importe le choix que vous allez décider. On peut encore l'opérer, mais le prix de cette intervention est excessivement cher. Et on a peu de chances que cela fonctionne. Je vous laisse encore la nuit pour décider de votre choix. Ces mots résonnent encore dans ma tête, même 7 ans plus tard. Évidemment, je n'en ai pas dormi de la nuit et le lendemain matin, vers 8h30, c'était le choix ultime. L'euthanasie ou l'opération. Ce choix fut difficile, j'en ai parlé avec ma famille toute la nuit, le prix de l'opération était trop cher pour moi et les soins aussi derrière. J'ai donc choisi de l'euthanasier. Je lui ai dit un dernier au revoir lorsque le vétérinaire vient. Je regarde droit dans les yeux de ma jument, allongée par terre. En son regard, j'ai vu de la peur, mais aussi plein de courage et de la volonté de vivre, comme si elle essayait de me communiquer quelque chose. J'ai des frissons et les chocottes. Après avoir réfléchi quelques instants, j'ai dit « Stop, arrêtez-vous, je vous en prie ». Je voyais bien que ma jument voulait encore vivre à mes côtés. J'ai donc pris la décision de l'opérer, malgré le problème financier. Un choix que je ne regrette vraiment pas aujourd'hui. Toute ma famille a contribué à cette opération et je les remercie du fond du cœur. 7 ans plus tard, ma jument est en excellente santé et en retraite active à seulement 11 ans avec plein de copains dans son pré. On fait de temps en temps des balades en forêt ou dans les champs, seulement à pied, ou encore du travail à pied avec seulement des choses qu'elle connaît par cœur et qu'elle peut faire sans douleur. Je remercie la vie d'avoir donné une seconde chance à ma jument. J'ai maintenant appris que ce genre de choses n'arrive pas qu'aux autres. Alors maintenant, que profite un maximum de la vie avec elle jusqu'à son dernier souffle. Je trouve
trouve que c'est une très belle première histoire pour introduire cette vidéo, littéralement. C'est trop mignon. Vraiment c'est cette histoire du baume au cœur. La deuxième histoire est un petit peu plus courte. Vous allez voir dans cette vidéo, j'ai sélectionné beaucoup d'histoires. Ça va faire une vidéo un petit peu massive, mais j'arrivais pas à faire mon choix. Il y en a des un petit peu plus longues, des un petit peu plus courtes. Celle-ci fait partie des un petit peu plus courtes. Et on passe du coup à une histoire un petit peu drôle, qui est 7 cavalières, plus aucun contrôle. Salut, j'adore le concept et j'ai hâte de voir les épisodes sortir les uns après les autres. Si ma petite histoire t'intéresse, c'était dans mes jeunes années de cavalière. Nous étions galop 3 et la monitrice qui était en apprentissage et qui montait une jument de 4 ans devait nous amener en balade. Balade qui s'est super bien passée dans la globalité. Nous croisions sur la fin de notre parcours 300 mètres du club, entre parenthèses, donc je pense que c'est important à retenir, un papa baladant sa fille en main avec un de nos Shetland. Tout se passait bien jusqu'à que le papa trouve la bonne idée de prendre sa fille en photo avec le flash activé. Et là commence le début d'une course telle des purs sangs prêts à gagner la course. Tous nos chevaux décident de foncer direction les écuries et dans la panique la plus totale. La monitrice qui tente tant bien que mal d'arrêter le bébé qu'elle avait réussit à se mettre en travers de la moitié des chevaux. Elle a donc réussi à stopper la moitié des chevaux et l'autre moitié, dont je sais, partie. Non, sinon c'est pas drôle. Nous voilà donc livrés à notre sort, que le sort nous soit favorable. Moi dépassant toutes mes amies en larmes dans une course effrénée, en train de leur hurler ne paniquez pas, quand tout un coup de renne pour tenter de stopper mon cheval, la martingale se casse. Ma jument accélère de plus belle. Bon, comme tu t'en doutes, aucune des 4 cavalières parties dans cette course n'a fini à cheval, c'est important de le préciser. Résultat des courses, nous avons eu beaucoup de bleus et des raflures, dont une fille avec 2 bras cassés, une autre remplie de piqûres d'ortie. Mais tout finit bien et aujourd'hui nous en rigolons à chaque fois que nous en rediscutons avec notre ancienne monitrice, devenue une très bonne amie. Cette histoire est extrêmement drôle, ça aurait pu extrêmement mal finir. Heureusement pour vous, rien de très grave, mais ça aurait pu très mal finir. Alors, la troisième histoire, je trouvais intéressant entre guillemets de vous la raconter parce que si la propriétaire m'a envoyé ce message, c'est aussi peut-être que ça lui tenait à cœur et que je la vois plutôt comme un avertissement de faire attention. Ça nous est tous arrivé dans nos écuries d'avoir des chevaux qui se sauvent de leur box, qui vont traverser la route, tout ça, ou alors qui s'en vont. C'est des choses qui peuvent être très graves et il peut arriver de très gros accidents et cette histoire en fait partie. Et malheureusement une fin très tragique et une cavalière qui raconte cette histoire qui est très courte mais qui je trouve était importante à raconter dans un sens préventif plus qu'autre chose. Bonjour, j'ai une histoire à raconter mais ce n'est pas une belle histoire par contre. Il y a 3 ans, quasi jour pour jour, mon cheval a disparu de son pré, évaporé. Un élan de solidarité s'est mis en place, beaucoup de gens l'ont cherché en vain. Il a fallu que je parte le chercher seule pour le retrouver. Malheureusement, il était mort. Mon amour de cheval était décédé en tombant d'un pont qu'il a su éviter dans la nuit. J'en ai les mêmes chocottes à chaque fois que je lis cette histoire. 6 mois plus tard, toute ma famille s'est cotisée et on a tous mis la main à la poche et le 26 décembre 2020, mon nouveau cheval est arrivé, l'autre amour de ma vie. J'ai coutume de dire que je n'ai pas rallumé le flambeau, mais que j'en ai allumé un nouveau et il illumine tout. Voilà. J'espère de tout cœur que, je trouve que c'est une belle histoire malgré tout. Une histoire horrible mais une belle histoire malgré tout parce que tu as su garder la passion en fait du cheval malgré tout. Toute ta famille t'a offert ce nouveau cheval qui a réallumé entre guillemets une nouvelle flamme. Je comprends quand tu dis ça parce que bon, j'ai perdu Mala, une flamme s'éteint, une autre s'en allume, s'en est allumée avec Love, mais on ne peut pas, on peut pas revivre ce qu'on a déjà vécu avec un cheval, c'est pas possible. Mais voilà, je suis de tout cœur avec toi et merci d'avoir partagé ton histoire
la difficulté de la chose, je pense. Quatrième histoire, un petit peu plus longue, un petit peu plus rigolote entre guillemets. À chaque fois on va un petit peu switcher d'humeur au cours de cette vidéo. La quatrième histoire qui est tout simplement, elle voulait un poulain de lui. Hello, je tente ma petite histoire avec mon cheval de cœur. Alors, je m'appelle Lucie, j'ai 21 ans actuellement et j'ai mon petit Jet, un poney Potiok croisé Fjord de 7 ans. J'ai commenté les recherches à l'âge de 15 ans, c'est jeune, et j'avais à la base trouvé une petite jument de 10 mois, hispano-arabe. Malheureusement, elle se fracture l'antérieur juste avant l'achat. Je prends ça comme un signe, on y croit ou pas, mais je reviens donc sur ma décision. À ce moment-là, je suis triste et je renonce à acheter un cheval. Mais mon père réussit à me relever et nous continuons les recherches. On tombe sur un petit bout de poulain, pas très beau physiquement, le regard perdu. Et je ne sens pas le truc, mais on va le voir quand même l'après-midi même. Arrivé sur place, l'endroit ne m'inspire pas. Je n'avais sûrement pas digéré ce qu'il venait de se passer. Mon papa me demande alors si on le prend, et là spontanément j'ai dit oui. À ce moment-là, Jet s'appelait Galopin. Il avait 2 ans, ne savait pas faire grand chose et il était entier. Une semaine après, nous voilà partis pour le transport. Je ne réalise pas que je vais être propriétaire. L'embarquement est laborieux. Jet tombe sur le pont et refuse de monter, et nous mettons plus d'1 heure à le charger. Arrivé à la pension, on m'annonce qu'il va falloir le castrer. À ma plus grande déception, je voulais au moins un poulain de lui. J'avais 15 ans et donc pas le choix. Jet se fait donc castrer en août 2018. L'opération se passe bien, il récupère et peut enfin aller avec ses copains. À ce moment-là, il n'était pas encore débourré. J'ai tout fait au feeling de A à Z et la relation s'est créée et solidifiée au fil de la mesure des années. On s'est essayé à toutes les disciplines, que ce soit le western, le dressage, les longues graines, mais ce qui nous a fait vivre, c'est le spectacle. Montrer notre relation, partager notre histoire, dans la symbiose et l'amour. Très beau. Il y a beaucoup de bas au niveau de notre relation car il est très exigeant avec moi. On est très fusionnel et je ne peux pas l'attraper au pré maintenant si je ne suis pas de bonne humeur. Il m'apprend le lâcher prise. Je te disais que j'aurais aimé avoir un poulain de mon cheval de cœur. Eh ben, il a réalisé mon rêve 11 mois après son achat. La petite Jessie a pointé le bout de son nez. Jet vivait avec 2 juments et l'une d'entre elles lui a forcé la main. Jessie m'a rejoint à ses 3 ans car les propriétaires voulaient s'en séparer. Elle ressemble énormément à Jet, que ce soit physiquement et mentalement. Je suis comblée par mes 2 petits chevaux et je souhaite à tout le monde d'avoir une belle histoire avec ses chevaux. Très très cute, vraiment. Merci de ton histoire. La 5e histoire qui va être encore une fois un petit peu moins joyeuse mais en même temps joyeuse, c'est Handicapée mais combattante. Mon histoire est un petit peu spéciale. Je suis ni cavalière ni fan de chevaux. Je suis à la base sportive de haut niveau en taekwondo depuis 1997 avec beaucoup de titres en France et à l'étranger. En décembre 2016, j'ai eu un grave accident de voiture. À ce moment-là, ma vie est fichue. Enfin, c'est ce que je pensais. Fini mes rêves de Jeux Olympiques, fini ma carrière sportive, fini mon corps de rêve modèle depuis des années par du sport excessif. Je passe de valide à handicapée. De mes 2 jambes aux béquilles et plus je vois les mois passer, plus mon avenir est noir, sombre. H24 en centre de rééducation fonctionnelle, pourquoi faire? Pour de toute façon finir en fauteuil roulant, quelle vie? Moi qui avais la joie de vivre, la folie était mon objectif. Et puis en errant dans les couloirs de mon centre de rééducation, je tombe sur une affiche d'une jeune fille amputée d'une jambe qui fait le tour de France à cheval. Tiens, et si je proposais aux professionnels soignants cette activité? J'ai fait ma carte de sortie de cet établissement au moins quelques heures par semaine. Je passe des couloirs hôpitaux aux couloirs des écuries 2 heures par semaine en équithérapie. Je prends goût à ces animaux, les chevaux. Moi qui faisais partie de ceux qui disaient « ça va, c'est pas un sport, c'est le cheval qui fait tout », je retrouve petit à petit goût à la vie, juste pour quelques heures par semaine, mais suffisamment pour commencer à avoir des permissions de sortie et voir un peu ma famille. Ma famille qui désapprouve complètement cette nouvelle lubie. Bref, je n'écoute pas et je fais ce que j'ai envie. Cette nouvelle passion me fait passer de l'hôpital H24 sans droit de sortie à l'hôpital 2 jours, donc il me reste mes après-midi. Sauf que voilà, ça revient cher, très cher. Location du cheval, location de la carrière, location du matériel, le cours
et l'équithérapeute. Du coup je me lance dans l'achat d'un cheval qui financièrement me reviendra moins cher. Mon esprit de compétition renaît. Et pas que à cheval, je me bats enfin contre cet handicap qui brise mes rêves, mes envies et ma joie de vivre. De fauteuil roulant, je passe aux béquilles. Les médecins me trouvent des prothèses pour que je tienne debout avec une canne, personne n'en revient. Mon hémiplégie droite ne disparaîtra jamais, elle sera toujours là. Elle se développera toujours, mais aujourd'hui, j'ai trouvé une nouvelle envie, un nouveau but. Et ça ne cessera pas là. Je tombe par hasard sur un reportage à la télévision, un sport paralympique, le paradressage. Un nouveau défi, un nouvel objectif, une nouvelle obsession. Je commence donc le dressage pur en janvier 2022. Oui, mais c'est bien mignon, mais je monte un poney. Je me fais confier une formidable jument. On adapte la selle, les rênes, on m'attache les jambes et on met en place des entraînements physiques spécifiques pour muscler d'autres muscles. Et me voilà vers la course aux sélections de France, paradressage. Mes premiers concours sont des réussites. Je concours en amateur 3, grade 4. J'aurais dû être en 3 par rapport au fait que je n'ai pas beaucoup d'équilibre. Mais tu l'auras compris, les défis, j'aime ça. Du coup, dans mes reprises, je m'impose le galop, ce qui est très complexe pour moi. Je serai donc en 2022 3e au championnat de France amateur 2. Je peux le dire aujourd'hui, c'est le cheval qui m'a sauvée. C'est cette passion que je ne comprenais pas avant. Ce sont ces animaux que je trouvais beaux mais intéressants. Maintenant je passe toutes mes matinées avec eux. J'en ai 2. Oui, parce que depuis j'ai investi mon Jackson, mon beau noir, dont je fonde tellement d'espoir, acheté en décembre 2021. Et Babelut, acheté en mai 2023. J'espère que j'ai pas écorché le nom. Je me lève le matin avec une seule envie, les voir, et me couche le soir en rêvant d'eux. Ils sont mon bonheur mais aussi mes angoisses. Je ne les monte pas tous les jours. Parfois je passe juste du temps avec eux à leur faire les soins, qui me prend beaucoup de temps à cause de mon handicap. Mais tu verras, notre objectif n'a pas changé. On ira aux Jeux paralympiques. Alors certes, ce n'est pas une histoire fleur-bleue, mais c'est mon histoire et ma bataille. La bataille de toute ma vie. Handicapée mais combattante. C'est une très belle histoire. La dernière histoire est, je pense, une des histoires les plus impressionnantes entre guillemets de cette vidéo. C'est pour ça que je l'ai gardée en dernier. Tout est bien qui finit bien, mais ça aurait pu virer à un drame littéralement. Enfin, cette histoire est vraiment impressionnante. J'ai dû la lire plusieurs fois pour réussir à réaliser en fait ce que cette fille me raconte, et c'est ouf. Du coup cette histoire, c'est Sable mouvant de l'enfer. Hello, alors moi j'ai une sacrée grosse histoire avec ma jument qui ne me marquera à jamais. Ça se passe en 2021, le 3 avril plus exactement. J'ai acheté ma jument le 24 janvier 2021, cela fait donc peu de temps que je suis sa propriétaire. Nous sommes donc le 3 avril 2021. Mon écurie a prévu d'aller faire une sortie plage avec les propriétaires le 5 avril, sauf qu'ils viennent d'annoncer le confinement. Donc le guide avance la sortie au 3 avril sans faire de repérage de la rando. Donc nous voilà partis près du Mont Saint-Michel. En arrivant, ma jument était un peu stressée, c'était sa première sortie à l'extérieur. On selle, on grimpe et c'est parti direction la plage. On a fait quelques kilomètres à cheval le long du sable pour atteindre une plage plate et assez grande. On se dirige vers un chemin de béton créé par des tracteurs en direction de l'eau. On arrive près de l'eau. On continue à avancer, sauf que je commence à voir que quelque chose ne va pas. Ma jument se situe à la 3e place. Nous sommes environ 10. Le guide, un cheval et moi. Ma jument panique. Elle ne commence à plus voir ses pieds, puis s'effondre. Elle prend la décision de s'en aller à droite. Je rappelle que nous sommes sur un chemin en béton dans l'eau. À droite et à gauche de ce chemin, c'est le piège. Mais ça, on ne le savait pas encore. Ma jument essaye, tant bien que mal, de s'en sortir, mais impossible. Nous sommes tombés dans les sables mouvants. Je tombe en avant, puisque la jument se plante dedans. Elle s'est enfoncée jusqu'au poitrail, mais la mer monte. Tout le monde court vers... J'arrive même pas à la raconter cette histoire. Tout le monde court vers nous. On lui retire toutes ses affaires. Et moi, on m'amène, et là, trou noir, jusqu'à qu'on remonte en sécurité en haut de la plage avec les 9 autres chevaux.
J'étais tellement en panique, je ne comprends plus ce qui se passe. Et là, je suis assise sur un banc en haut de la plage avec une cavalière qui essaye de me parler, de me rassurer. Et je vois un point noir au milieu de la mer. C'était mon cheval. Et 3 propriétaires qui sont restés auprès d'elle à essayer de la sortir de ce piège. La mer est maintenant haute. Mon cheval ne bouge plus, elle lâche l'affaire. Les 3 personnes ont passé une longe en dessous de son ventre. Avec les vagues, ils tirent pour la sortir de là. Il fait très froid, l'eau est horriblement glacée. Je perds espoir de revoir ma jument vivante. Je suis dévastée de ne pas être avec elle dans l'eau. Ils tiennent sa tête pour ne pas qu'elle se noie. Tout d'un coup, on entend « Marie, elle est là, elle est vivante. » Ah, c'est des frissons. Je lève la tête et je vois ma jument remonter la plage avec ses 3 héros. Je fonds en larmes, je n'en reviens pas. Ma jument est là devant moi. Je cours la chercher, je la serre très fort dans mes bras et je crie « Merci, merci, merci ». Je pleure toutes les larmes de mon corps. Finalement, ils ont réussi grâce aux vagues à la sortir et retrouver le fameux chemin en béton pour remonter dans l'eau vers la plage. Les pompiers arrivent avec des bateaux, des 4x4, des camions. Je ne saurais pas dire exactement combien de temps a duré ce drame, c'était pour moi une éternité. Les pompiers me prennent en charge, l'adrénaline retombe et je suis complètement fatiguée. Et j'ai horriblement froid alors que 2 minutes avant j'étais en sueur. J'avais très très chaud. Ils prennent aussi en charge les 3 personnes qui étaient dans l'eau avec la jument. Ils donnent à boire à la jument et à manger. Elle boit mais ne mange pas. Sa mâchoire est bloquée, elle ne peut pas ouvrir la bouche. Il fait à peine 10 degrés, elle est trempée. Le vent souffle très fort. Elle a du sang de partout sur les pattes. Elle vient de vivre quelque chose d'horrible, tout le monde va bien. On prend la route du retour, on arrive et on constate. J'appelle mon ostéo qui se déplace directement. Bilan, entorse du jarret, sciatique, bassin bloqué, mâchoire bloquée, gros coup de froid bien sûr. Donc on a un traitement pour la toux et elle s'en sort merveilleusement bien. On m'a dit qu'elle avait quand même un sacré cœur parce que plus d'un aurait lâché par fatigue. J'étais tellement fière d'elle. Ça a été la plus grosse peur de toute ma vie et cela fait maintenant 2 ans que ça s'est passé. La jument reste marquée, elle ne tient pas immobile dans la boue, ne supporte pas de s'enfoncer. Nous sommes retournés un week-end sur une vraie plage, pas du tout retenu le mauvais souvenir. On a dû prendre notre temps, mais ça a été le plus beau week-end de ma vie. J'en ai encore des larmes aux yeux, pas facile d'en parler, c'est quelque chose qui aurait pu être évité. Tout ça a été filmé en GoPro par une cavalière et j'ai mis plus d'1 an à pouvoir voir la vidéo. Aujourd'hui cette vidéo est supprimée, mais les mauvais souvenirs sont toujours dans ma tête. Cet accident nous a beaucoup rapprochés avec ma jument. Je lui serai reconnaissante à vie de ne pas m'avoir abandonnée. C'est la jument de ma vie. C'est super mignon, j'ai envie de pleurer. C'était vraiment des très très belles histoires. Elles sont toutes très touchantes. Merci énormément à vous d'avoir participé, de me les avoir racontées. J'espère très prochainement pouvoir vous faire un 2e épisode en espérant que cette vidéo vous a plu. C'était toutes super, merci à tous d'avoir participé et moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.